ezaki mwa soni tozala kaka na oyo ya kala bato tobenga banoko batongelaki biso 60 ans après il fallait balakisa biso botonga oyo botongi parce que so tolombi en fond propre euti na mpoko bakinois afutaki yango etongi bâtiment kimbuta akanalize ka mbongo wana etonga bâtiment mbongo euti na poche na nga te eza mbongo bakinois donc bakinois so bokontinue kofuta mpaku bokotonga ebele po mokonzi ya gouvernement central aza wana bapesaka na biso mbongo te na lemba surtout tata moko boyebi Ifenge Yatigwe Ferdinand. Oui, mais tu suis la voie qu'on t'a recommandé. Bozo barenane. Mutu aza sima na yo papa. Polisi aza sima na yo.
passer au tour par les Excellent. Détachement d'honneur. À l'occasion de la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville, je vous invite à passer le détachement en règle. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs et du peuple d'état-major, Ifenge Yatingwe Ferdinand.
Excellence, détachement d'honneur, des honneurs, à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Je vous invite à ce détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs, Ifenge Yatingwe Ferdinand. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci, veuillez vous asseoir. Distingués invités, ce lundi 11 février 2019 restera un jour historique pour notre capitale, car depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, celle-ci sera dotée d'un immeuble moderne devant abriter tous les services de l'hôtel de ville. Le temps fort de notre cérémonie se présentera de la manière suivante. 1. Mot des circonstances du ministre provincial du Plan, Infrastructure et Travaux publics. 2. Coupure du ruban inaugural par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et ça sera suivi directement du dévoilement de l'enseigne de l'hôtel de ville de Kinshasa. 3. Visite guidée de quelques bureaux par le conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa. 5. Cocktail et fin de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les protocoles sollicitent votre autorisation pour accorder la parole à Monsieur le ministre du Plan pour son intervention. Merci. Monsieur nous invitons... Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Madame et Messieurs les ministres provinciaux et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. J'aimerais avant toute chose exprimer ma profonde reconnaissance au Dieu Tout-Puissant pour la paix et la tranquillité qui règnent sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, malgré les prévisions les plus pessimistes et les prophéties apocalyptiques énoncées ces derniers mois sur notre cher et beau pays en général et sur sa capitale en particulier à la faveur du processus électoral en voie d'achèvement. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité au président Joseph Kabila Kabange, dont la détermination sans pareille a conduit sans atermoiement à l'alternance politique pacifique à laquelle aspirait tout le peuple congolais et les nations amies. Je profite aussi de cette tribune, mes vives et sincères félicitations
à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président démocratiquement élu et récemment investi, et lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions à la tête de la République démocratique du Congo. Que le Dieu Tout-Puissant déverse sur lui sa grâce infinie afin qu'il réussisse dans toutes ses entreprises. Excellence, honorable distingués invités, qu'il me soit permis de rappeler à l'auguste assistance que la Constitution de la République démocratique du Congo du 26 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, consacre la décentralisation comme mode de gestion de l'État. Aussi, la ville de Kinshasa, capitale de la République, jouit-elle du statut de province ayant une personnalité juridique et une autonomie de gestion. Avec la mise en œuvre de la décentralisation ci-dessus évoquée, des nouvelles institutions politiques et plusieurs nouveaux services publics ont été installés, notamment l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouvernement provincial. Il s'est dès lors posé un défi en infrastructure immobilière devant abriter ces nouveaux services et leur permettre de fonctionner dans les conditions adéquates. Sous la houlette de son Excellence André Mon colonel, aux calés du saut. comporte certaines parties de la pratique nationale ainsi que des méthodes techniques, principalement la salle qui va gérer pratiquement nous avons les droits ici. Ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez compté faire, vous n'avez pas réalisé, vous pouvez prodiguer comme conseil à l'équipe qui va venir. Moi, je dis ceci, que souvent on critique à ce qui concerne l'assainissement. Déblayé, mais en ce qui concerne l'assainissement, il faudra que le nouveau gouvernement qui va être mis en place au niveau central puisse dégager des moyens suffisants pour permettre aux provinces comme la ville de Kinshasa de pouvoir vraiment faire face aux exigences de l'assainissement. Voilà. Province, en ce qui concerne le recette de caractère national, il n'a jamais, cette disposition de la loi, je voudrais dire, n'a jamais été d'application. Alors il a fallu que Kimbuta puisse jouer sur sa capacité managériale très élevée pour pouvoir faire face à tout ça. Il a créé la Direction générale de recettes de Kinshasa, 2GK. Avec ce que 2GK a récolté, nous avons pu répondre tant soit peu aux attentes de la population. Par exemple, à ce qui concerne les infrastructures, il y a des routes qui ont été construites grâce à cet argent de la DGRK. Et DGRK est devenu, si vous voulez, une référence parce que toutes les provinces de la République s'en sont inspirées. Je parle de la deuxième entrée
de Ndjili, il y a le pont Bokassa, il y a beaucoup de routes qui ont été faites. Je parle de la boucle de Ndjili, la boucle de Matongé, la boucle de Bandal, tout ça c'est Kimbuta. Je voudrais également dire ceci, dans le secteur de la santé, beaucoup de choses ont été faites. Non seulement qu'il a construit des hôpitaux qui servent aujourd'hui la population, mais vous devez savoir aussi qu'il a réhabilité la morgue centrale de la ville de Kinshasa et aussi a construit d'autres morgues. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y en avait pas. En ce qui concerne la protection civile, je n'ai jamais cessé de le répéter. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un seul camion d'incendie d'entrée. Alors, vous parlez de l'assainissement, parce que vous croyez que moi je veux fuir lorsque vous parlez de l'assainissement. Je dis ceci, si pendant 12 ans, Kimbuta n'avait pas évacué les immondices, nous serions engloutis d'immondices dans la ville. Vous voyez, c'est qu'il y a un travail d'évacuation qui s'est fait, mais il y a eu des difficultés, parce que nous n'avons jamais reçu les fonds d'investissement qui nous est destiné. Ensuite, vous devez savoir qu'à un moment donné, l'Union européenne avait signé un contrat ici pour faire l'assainissement dans 9 communes seulement. Mais on débloquait combien? Près de 1 500 000 €. Mais lorsqu'ils sont partis, nous avons repris pour les 9 communes et pour toute la ville de Kinshasa. Nous avons demandé au Premier ministre de l'époque de nous donner de moyens pour pouvoir faire ce que l'Union européenne, on se débrouillait avec de recettes de la DGRK. C'est avec ça que nous avons pu faire l'assainissement. Je vous dis qu'au jour le jour, quand vous sillonnez les différentes communes, vous voyez qu'il y a un travail qui s'est fait. C'est vrai que de temps en temps, il y a un débordement dans les décharges, mais parce que nous le faisons, nous produisons beaucoup d'immondices, mais nous ne savons pas les évacuer les mêmes jours par le fait de la faiblesse de capacité financière. Nous avons dit, et je l'ai dit, le gouvernement qui va nous remplacer, si le gouvernement... Les choses sont très excellentes. Le bâtiment est ultra moderne. Il est vraiment généralement accepté. Je suis venu encourager mon grand frère. Le travail qu'il a fait. Malgré là, le bâtiment il est là, il va rester dans l'histoire. 50 ans, 100 ans, 100 ans, il va servir aux générations futures. C'est un motif de fierté. Et les autres provinces, comme cela. La ville n'est plus construite pour 300 000 habitants. On est près de 13 millions. Est-ce que nous avons adapté notre mode de gestion par rapport à ces 13 millions? Avons-nous adapté notre mode de gouvernance par rapport à ces 13 millions? Non. C'est sûr que le gouverneur a fait ce qu'il pouvait et durant son mandat, il a mis le doigt sur plusieurs problèmes. Le problème de la rétrocession qui n'arrivait pas, le problème du pléthore du personnel, etc., etc. Et puis le problème des calamités naturelles. La ville de Kinshasa avec le réchauffement climatique a des pluies qui sont de plus en plus fortes, avec des volumes d'eau importants. Maintenant, il faut trouver des solutions afin d'évacuer ces eaux de pluie et de préserver les ouvrages tels que les routes et les ponts qui ont été construits. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Un message pour les candidats députés provinciaux qui allons bientôt voter les gouverneurs de la ville. Nous ne sommes pas en campagne. La réglementation, la législation prévoit les 3 journées de campagne avant les élections. Je peux simplement dire d'ores et déjà que notre candidature doit être considérée comme un atout pour la ville, parce que nous voulons mettre à sa disposition notre compétence, notre expertise et notre volonté d'aller de l'avant pour refonder cette ville. Moi, je parle de la refondation de la ville, c'est-à-dire la définition de nouveaux objectifs en tenant compte de ce que la ville est devenue et aussi la mise en œuvre de nouveaux plans qui vont permettre de corriger tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, c'est un challenge particulier et c'est avec plaisir, avec une grande volonté que j'ai fait acte de candidature et que je vais me présenter devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci. Aujourd'hui, les bâtiments des gouvernements
chinois qui est construite par l'entreprise Covec. Tout à fait. Vous avez cité les Chinois, les partenaires de développement en RDC et en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces travaux que vous venez de réaliser aujourd'hui? Bon, merci beaucoup tout d'abord parmi entre vous de participer à cette cérémonie. C'est la société Covec RDC qui avait construit ce nouveau bâtiment pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors, comme Covec RDC, c'est une entreprise publique chinoise, alors nous avons la capacité de faire les bâtiments, les routes et les chemins de fer. Alors, on espère qu'à partir de ce bâtiment-là, nous pouvons aussi gagner les autres marchés des réhabilitations et des constructions. Et puis, on peut toujours continuer à faire notre contribution au développement économique congolais. Est-ce que ces bâtiments, dans le monde, on peut trouver ça dans combien de pays? L'exemple de ces bâtiments que vous venez de construire. Alors, Covec RDC se trouve presque partout sur le continent africain. Il y a Covec, par exemple, Maroc, Covec Côte d'Ivoire, Covec Mali, Covec Mauritanie. Alors, dans tous les pays-là, alors, nous avons aussi construit les bâtiments comme ce beau bâtiment-là. Alors. Les travaux sont évalués à combien? Vous avez pris combien de temps? Le coût, alors, ça dépend du budget du gouvernement local. Alors, et ça dépend aussi de la quantité des travaux. Alors, ici, on donne toujours le meilleur prix pour la construction des bâtiments et des routes. Alors, pour le prix, donc, c'est toujours le meilleur. C'est un secret pour vous de garder ça devant la caméra. Les coûts globaux. Pour ce bâtiment-là, alors pour le prix, il faut demander notre DG et notre financier. Alors, en tant qu'interprète, je ne connais pas le prix. Combien de temps pour la réaliser? Pour la construction, alors ça a duré presque 4 ans. Voilà. Ok, merci. Rien. Tout ce que la population congolaise et Kinois en particulier mange doit provenir de l'extérieur. C'est pourquoi, lorsque j'ai dit la formation, l'éducation, c'est dans l'éducation où on crée l'emploi. On va orienter les gens vers la production. Il y a suffisamment à produire à Kinshasa et dans l'intérieur du pays. Raison pour laquelle une politique de production dans le secteur alimentaire est déjà en train de se mettre en mouvement. Des lois y afférentes, nous sommes en train d'élaborer déjà des lois à ce sujet-là. Parce que la critique est très moi je fais c'est même pas pour autour de 6 millions de dollars, 6 millions et demi, quelque chose comme ça. Mais le vrai montant, vraiment, excusez-moi, c'est le ministre des Finances ou le ministre des Travaux publics qui peut vous le donner. Nalingala. ezaki mwa soni tozala kaka na oyo ya kala bato tobenga banoko batongelaki biso 60 ans après il fallait bana Kinshasa botonga oyo botongi parce que so tolombi en fond propre euti na tosali yango misala munene mpe tosali yango ndenge na tokoloba na masini balabala ya munene tozotonga kolumba nazoba na population bino nde oyotonga bakamwa ondeni biso totonga me mpako bozofuta yango ezotonga babala donc mpako bakinois afutaki yango etongi bâtiment kimbuta akanalize ka mbongo wana etonga bâtiment mbongo euti na poche na nga te eza mbongo ya bakinois donc bakinois so bokontinue kofuta mpaku bokotonga ebele po mokonzi ya gouvernement central aza wana bapesaka na biso mbongo te na lemba surtout tata moko boyebi
nazwi mbongo oyo babenga budget d'investissement te na kotonga baimmeuble ya boye babalabala bakelasi bahôpital ebana kinshasa bozala fier oyebisa bato nyonso hotel de ville oyo biso moko balakisaka kotongi yango donc bakestion bopozaka yango moko yango tofuta ekendeka tala omoni napesi bino merci tokosengaka bobatela yango na kati ya batima oyo baitisa bolanda nga baoyo baza na mosolo te mpona kosala mariage na bango premier communion ya bana balingi basala fete na bango sale monene ezali awa bokoyoka montant nalobi lokoso nango eleka 500 $ te biloko nofuta ba 2000 ba 3000 ofutaka awa 500 $ je crois ekoleka te pusinga na signe arrêté plafond nango bakolekisa wana te po epermettre bakolo eloko bayaka mpe kosala fete na bango awa lokola mpe tomona na bamikili mosusu baza na hotel de ville na bango basale de fete ezali yango kotuna biso te lere bokende kuna bomona mpona nini bosala na tere epa na biso tosali salle de fete mpona bana kinshasa sale océlébre bamariage oyo okomema 300-400 personnes eza kaka biro ya gouverneur te vice gouverneur te eza na esika monene mibale tobombeli bana kinshasa longoni na bana kinshasa merci. À son excellence, monsieur le vice-président,